Alléluia. Donc, excusez-nous. Je dis, quand tu vois dans tes rêves, tu es à moitié nu, il ne faut pas négliger de pareils rêves. Tu dois chercher des personnes qui peuvent interpréter les rêves que tu fais. Alléluia. Cela prouve qu'il y a un danger devant toi. Tu dois les condamner. Marcher torse nu. Tu dois chercher l'interprétation. Chercher quelqu'un, une autorité. Tu vois pourquoi dans ta vie étant chrétien, tu dois avoir une autorité. Alléluia. Parce qu'il y en a des choses que toi-même tu donnes, que tu ne sauras pas, mais l'autorité de ta vie qui peut gronder la chose là, et ça va te quitter. Quand tu fais ces songes pareils, tu dois annuler tous les projets déshonneur dans ta vie. Tu dois contrecarrer toutes les flèches d'humiliation dans ta vie. Tu peux même prendre la parole de Dieu et dire dans le livre d'Ésaïe 53 verset 3. La Bible dit: méprisez et abandonnez des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Rappelle à Satan ceci, que Satan, dans Proverbe chapitre 3 verset 4, la Bible dit: tu n'acquitteras, tu n'acquériras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Et rappelle-lui encore que dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 1, la Bible dit: une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort, le jour de la naissance, alléluia, annule de pareils rêves. Réclame un bon témoignage pour ta vie. Dis même dans Hébreux chapitre 11 verset 2, la Bible dit: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je dois avoir un témoignage favorable. Jésus-Christ a été humilié pour toi à la croix. C'est pour que tu ne devrais plus l'être, pour que tu ne sois plus humilié. Je ne cite pas que, donc, écoutez-moi, quand tu déclares ça, je ne cite que quelques cas, mais en toutefois, quand tu fais de mauvais rêves, tu dois les interdire. Tu dois interdire leur accomplissement. Prends la parole où on dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Alléluia. Annule tous les mauvais rêves. Analyse toujours les songes, car les songes ne sont pas clairs. C'est toujours codé. Alléluia. Dieu parle par des songes, mais ce sont des codes. Ce sont des codes qu'il faut quelqu'un qui va décoder ce que Dieu veut parler. Et ça demande toujours celui qui a un don de discernement. Alléluia. Donc un prophète, mais toi, prie pour les annuler. Si à côté de toi, il y a un père qui est un prophète, qui a un don de discernement, il va t'aider à discerner les rêves que toi tu fais. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je me souviens un jour, ma femme Sarah avait fait un rêve où elle a vu des problèmes sur une famille. Cette famille, elle a vu que cette famille avait eu des problèmes, jusqu'à ce que les problèmes là les a amenés dans le divorce. Et elle m'a dit, après, je parlais à la personne a négligé. Après des années, on a vu cela s'accomplir. Alléluia. Et je vis plusieurs exemples pareils. Il ne faut pas négliger tes rêves. D'autres ont vu perdre leur bague de mariage. Tu dors, tu rêves que tu perds ta bague de mariage. Je connais une vase sur qui on travaillait ensemble. Elle avait rêvé la bague de son mari est cassée pendant la journée. Et s'est réalisé. Et après quelques jours, son mari est décédé. On ne néglige pas les rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Mais l'homme ne fait pas attention à ce que Dieu parle. Quand tu rêves la mort dans ta famille, c'est-à-dire l'ombre de la mort rôde dans ta famille. Et tu dois prier. Invoquer le nom de Jésus sur ta famille. Ne néglige pas tes rêves, bien-aimés dans le Seigneur. Partage-moi cette vidéo. Partage, abonne-toi pour bénir d'autres personnes. Même si tu n'as pas compris les songes, invoque Jésus.
invoque le nom de Jésus. Jésus dit, je me couche sous le sang de Jésus. Tu dois déclarer des paroles. Tu ne dois pas seulement répéter comme un perroquet. Non, tu dois déclarer avec foi, autorité, car le pouvoir nous a été donné. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir. D'autres versions, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance d'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Moi j'aime ça. On dit rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, rien, déclare à la maison là où tu me suis, rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Car Dieu m'a donné, m'a revêtu de son autorité, de son pouvoir pour annuler tous les mauvais cas de rêves mystiques que moi je fais. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, là où tu es à la maison, proclame cela, proclame cela, proclame cela. Peu importe les mauvais rêves, tu dois les condamner. Je condamne, je prends autorité à tous les mauvais rêves que tu as fait. Je les déclare anéantis au nom de Jésus, et que tu sois libéré, même si on avait planifié dans le monde des ténèbres ta mort, et toi-même tu l'as vu, et tu l'as vécu même dans ton corps après les rêves. Tu vois vraiment comment tu trembles. La Bible dit par la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare que tu es vainqueur. Dans le nom de Jésus, j'annule ce mauvais rêve-là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.